Alors, on va maintenant s'attaquer aux finitions au niveau du corps. Donc, voir s'il n'y a pas des endroits qu'on peut arranger. Donc là, déjà, on voit que la forme du corps correspond pas trop à mes références, qui a une courbe qui est un peu plus sympa. Donc là, je vais arranger pour correspondre un peu plus à ma référence. Voilà, donc je vais tirer quelques points devant, derrière. Histoire d'avoir une meilleure correspondance à, à ma référence. Alors la courbe là non plus au niveau de l'oreille est pas terrible, je pense qu'on peut arranger un peu ça. Donc je vais désactiver mon subsurf. Voilà, on va bouger ce point là pour arrondir l'intérieur de l'oreille en bas. Donc je vais aussi renforcer un petit peu. Voilà. On va creuser un petit peu, un peu plus l'oreille. Ça, pour l'intérieur de l'oreille, c'est peut-être un peu haut, donc on va le descendre. Voilà, ça aussi, on le bouge. Voilà, comme ça, l'intérieur de notre oreille est beaucoup mieux, un peu plus arrondi. Ok, voilà, c'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut arranger encore? Toujours ce bras là qui pose problème. Donc, je vais tester avec l'option qui s'appelle Smooth Vertex pour adoucir un peu le polygone. Donc ça va lisser. Alors ce que ça donne, ouais, c'est pas beaucoup mieux. Donc on va annuler ça. J'essaie de mieux répartir les points. Ok, alors maintenant, les fesses sont peut-être un peu trop creusées. Donc on va diminuer un peu plus cet écart. Aussi l'espace de la colonne qu'on va diminuer un petit peu. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des subdivisions au niveau des articulations pour avoir de meilleures déformations quand on mettra le squelette. Donc une déjà au niveau de la jambe, donc qui va permettre de mieux déformer la jambe tout à l'heure. Voilà, on va aussi en rajouter au niveau du genou. Voilà. Là je vais prendre ces 3 points, mais je vais marquer un peu le pli, un peu plus le pli du genou. Ok. Voilà. Je vais rajuster encore les points, parce que c'est
pas très bien réparti. Voilà, aussi au niveau, maintenant au niveau du bassin, ça fait quelque chose de pas terrible. Donc toujours pareil, on va prendre les points, on va rajuster tout ça. Pour que ce soit plus équilibré, qu'on ait une forme un peu plus sympa. Donc après, c'est vraiment une affaire d'équilibre pour avoir un modèle qui est bien lissé, qui est bien propre. Et si vous avez les points qui sont bien répartis avec un maillage qui est assez propre, vous aurez moins de problèmes après quand vous vous attaquerez au dépliage des UV et à la texture. Voilà, je vais maintenant rajouter pareil des divisions au niveau des autres articulations. Alors là, on va utiliser une option qui s'appelle Bevel, donc Bevel pour biseau en français. Donc vous pouvez la trouver avec le moteur de recherche de Blender. Donc vous tapez Bevel et vous avez l'option, c'est la deuxième. Et donc vous avez le raccourci clavier qui est CTRL B. Donc vous faites CTRL B, vous bougez la souris. Voilà, pas trop. Avec la molette, vous pouvez faire des divisions à l'intérieur de votre biseau. Voilà, comme là j'ai fait. Vous faites pareil à l'autre phalange. Voilà, CTRL B, molette pour la division. Voilà, là je vais marquer pareil les articulations. Pourquoi bien me repérer plus tard. Pas trop non plus, il faut que ça reste un petit peu subtil. Voilà, là ça se voit à peine. On va le faire pour le pouce aussi. Avant ça, je vais peut-être je vais faire une rotation au niveau de l'extrémité, donc je vais activer l'édition proportionnelle, Connected. Et je vais faire une rotation au bout de mon pouce, parce que si vous regardez votre pouce, que vous le mettez dans la même position que le lapin, donc perpendiculaire à la main, vous voyez que le pouce est légèrement tordu, il n'est pas tout droit, et donc on va faire cette torsion. Pour qu'après, quand on met l'os, on puisse avoir une déformation, toujours pareil, qui soit plus naturelle. Donc voilà, en tournant l'extrémité du pouce, j'ai aussi fait tourner la coupe au milieu. Donc là, je désactive l'édition proportionnelle, touche haut pour le raccourci clavier. Là, je vais faire un biseau, toujours pareil, CTRL B, la molette pour faire une coupe au milieu. Hop là, donc là pareil, j'ai marqué un petit peu l'articulation. Voilà, pas trop non plus. Il faut que ça se voit à peine. Là, toujours pareil, je vais faire l'articulation au niveau du coude, CTRL B. Je marque un peu. Vous pouvez marquer le coude si vous voulez aussi, mais pas trop. Ça reste subtil. Voilà, donc là je pense que c'est quasiment fini. Maintenant à vous d'ajuster pour avoir un beau maillage. Si vous voulez personnaliser un peu votre lapin, vous pouvez en lui faisant un plus gros ventre ou en le faisant plus mince ou plus musclé au niveau des bras, des oreilles plus grandes. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, donc c'est fini pour la modélisation et on va maintenant pouvoir passer à la texture.